toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour, bonne journée. Alors, j'espère que là, on a fait la culbute. On est rendu au mois de février et c'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup parce que les journées s'allongent et ça nous donne beaucoup plus de lumière et on est beaucoup plus positif. Et aujourd'hui, je vais vous parler ce matin d'Ali Lama. C'est un homme que j'ai eu la chance. J'ai été chanceuse après l'Expo 67 de le rencontrer à Montréal. Et puis, je voyais le pouvoir que cet homme avait de rassembler les jeunes. Il y avait vraiment un charisme de lumière. Et il y avait besoin, les jeunes, de se trouver avec cet homme qui était rempli de paix. Je vais vous dire un peu la figure, qui est cet homme, d'Ali Lama. Figure dominante du bouddhisme tibétain. Il s'est donné pour mission de faire la promotion de la tolérance, du respect et de non-violence. Et c'est pourquoi qu'il a reçu le prix Nobel de la paix en 1989. Voyez-vous, je me rappelle quand il avait eu ce prix Nobel de la paix. Parce qu'il reflétait vraiment la paix, le calme. Tout le monde s'approchait de cet homme pour dire, mais voilà. Et il nous laissait ce message. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. C'est quelque chose. Souvent, je m'en sers de ça. L'être humain pense au futur, au point d'oublier le présent, de sorte qu'il ne vit ni dans le présent, ni dans le futur. Finalement, il vit comme il n'allait jamais mourir, et il meurt comme s'il ne l'avait jamais vécu. Voyez-vous, ces phrases qui nous laissaient, qui nous marquent, qui nous donnent un sens, parce que c'était quand même un bouddhisme. C'était un homme, mais je vois toutes ces religions. Savez-vous qu'est-ce qui m'impressionne, c'est que tous, ils vont vers le Père. C'est Dieu, c'est la terre. Ils sont près de tout, la création. Ils sont près des oiseaux, sont près de tout ce qui peut faire vivre et respecter l'être humain. Souvent, on oublie ça. On est porté par tout l'apparat, mais cet homme, c'est pas ça. C'était la lumière, c'était surtout cette paix qui reflétait. Il disait toujours, moi, la paix, c'est quelque chose qui allume mon âme et fait grandir mon cœur dans la journée d'aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de février, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, vous le voyez à l'écran. Il s'agit du bracelet, un bracelet avec cœur de cristal et une belle croix argentée. Évidemment, ce bracelet, il est déjà béni. Et on a choisi ce cadeau-là
Parce que vous voyez, le cristal, c'est des petits cœurs, c'est de toute beauté, c'est des cœurs noirs, et c'est vraiment du vrai cristal. Et on a choisi ça parce que c'est le mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié, et ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et il y a beaucoup de gens qui nous demandent, est-ce que c'est sécuritaire de faire un don par Internet? Je dois vous dire que notre site, il est sécurisé, il n'y a aucun danger. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. On vous envoie votre cadeau dès le lendemain. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org et vous allez dans la section du don. Et en quelques clics, votre don est fait et on vous envoie votre cadeau du mois. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet avec cœur de cristal. Le cristal, il est noir et avec une belle petite croix de Jésus argentée. Et évidemment, ce bijou est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité, mais merci aussi de prier pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Et bonjour mes amis. C'est une belle joie de se retrouver ensemble, de se réchauffer le cœur, à défaut de se réchauffer le corps. On est dans l'ultime sursaut de l'hiver, quelques semaines et ça sera terminé. Une parole de Dieu qui est comme un printemps en avance pour nous ce matin. Ça va nous faire du bien. Alors tout de suite, j'y vais. Il y a tellement de choses, dans un court texte pourtant, tellement de choses à nous faire découvrir le Seigneur. Alors, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. Moi, j'ai le plaisir d'être le curé de 4 paroisses dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Une des 4 paroisses, c'est Rougemont. Bon, vous savez probablement, la plupart d'entre vous, qu'à Rougemont, il y a une abbaye cistercienne, où il y a beaucoup de vocations de jeunes. Tout le monde est étonné de ça. Ça fait longtemps qu'ils ont ouvert et qu'ils ont proposé des choses aux jeunes, et ça porte des fruits, et tant mieux. Bon, vous savez, comme je suis curé, puis je suis assez proche des moines, moi, je peux aller souper avec eux le dimanche soir, il n'y a pas de problème. C'est le souper récréatif le dimanche soir. On parle, puis après ça, on écoute un film, on fait de la musique, bon, etc., etc. Alors, ça commence par l'office du soir. Ensuite, voilà, on va souper. Et on se taquine, on décroche, on a du plaisir. Vous savez que les moines sont capables de faire ça. Il peut arriver qu'il y ait des tensions dans les monastères comme ailleurs. Par ailleurs, je vous raconte un fait pour vous faire rire. J'ai connu un bonhomme qui maintenant est décédé, qui a fait un certain temps au monastère, un bonhomme qui était très sympathique, qui s'appelait Jacques. À un moment donné, dans ce monastère, la chicane avait pris, il était en train de faire la vaisselle. Jacques avait avec un autre moine, la chicane était rendue à ce point que l'autre moine avait pris un petit fond d'eau dans un verre et l'a lancé en pleine figure de Jacques devant les autres. Bon. Alors, le père abbé fait venir Jacques et il lui dit « Prends la fin de semaine, là. Il y a trop de tension. » Ça, c'était le vendredi, je pense. Là. « Prends la fin de semaine, va te reposer dans ta famille, ça va faire du bien à tout le monde. »
Puis là, à l'époque, c'était rare qu'on permettait ça. Il fallait que ça soit pas drôle. Écoutez la réaction de Jacques, mes amis. Il dit, « Père Abbé, je prendrais bien un pot d'eau au complet pour avoir la semaine de congé, vous savez, à l'extérieur. » Alors voilà, on s'en tire avec l'humour aussi, parfois. Bon, alors justement, Jésus, il dit, « Venez à l'écart et reposez-vous un peu dans le désert. Hein? » Pour ne pas être dérangé, pas pour être au désert pour être désert, mais pas pour être dérangé. Moi, vous savez, j'aime ce que je fais, j'aime mon ministère, j'aime la vie. Il y a des gens qui m'apportent beaucoup autour de moi. J'ai la chance d'avoir de très bons amis. Et je me sens vraiment pasteur. Je sens que c'est ma vocation. Connaissez-vous la définition de la vocation de Saint-Exupéry? Écoutez ça, comment c'est beau, Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. Il donne une définition pour tout type de vocation, pas juste les vocations religieuses. Saint-Exupéry, il dit, « La vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion. » C'est très beau, ça, hein? On peut parler de vocation artistique hein, aussi. La vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion. Bien, ça, c'est moi. Ma passion, c'est d'accompagner les gens, les aider à devenir plus libres, plus heureux. Alors, pour être dans un monde comme le nôtre, où on est tout le temps, on est conditionné à être toujours en mouvement, il faut qu'il y ait des alternances. Il faut qu'il y ait des temps d'action, des temps de prière et des temps de repos, pour bien vivre sa passion, pour ne pas s'épuiser là-dedans. L'autre jour, puis pour avoir de l'humour, pour pouvoir aussi cultiver l'humour, savez-vous ce que c'est l'humour? Il y a un auteur américain que j'aime bien qui dit ceci, il dit « L'humour, c'est la connaissance avec un fin sourire. » Oh, on est loin de ce qu'on va voir dans les spectacles d'humour. Oh, en tout cas, c'est pas toujours comme ça, hein? Ça lève pas toujours. Oh, l'humour, c'est la connaissance avec un fin sourire. Il faut avoir le temps de s'arrêter pour ça. Il faut avoir le temps de goûter les choses, hein? Puis, après ça, on n'aura pas peur, on va avoir bien moins peur de se confronter aux autres parce qu'on a découvert ce qu'on est soi-même. Et la vie nous apprend tranquillement, dans les temps de repos, dans les temps de prière, la vie nous apprend tranquillement davantage à nous accepter tel qu'on est. Hey, aujourd'hui, on va demander ça à Dieu. On va se laisser poser la question à Dieu. Ma vie est-elle assez humaine, divine bien sûr, mais humaine en même temps? Est-ce qu'il y a assez d'alternance? Est-ce qu'il y a assez d'équilibre dans ma vie? C'est pas si simple de répondre à ça. Je sais bien que la plupart d'entre vous, vous êtes des gens âgés, mais justement, vous devez, on attend de nos aînés le témoignage d'une vie qui a des temps de repos pour trouver la sérénité. Aidez-nous dans ce sens-là et que Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Bonne vie, bonne joie à tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Il s'agit, je rencontre avec beaucoup de joie, M. André Leroux. Imaginez, c'est un ex-itinérant qui est allé dans la rue, qui a eu des problèmes de consommation et tout ça. Et il s'en est sorti complètement grâce à Dieu. Ne manquez pas cette émission. C'est plein d'espérance. Et ça prouve encore une fois qu'il n'y a personne d'irrécupérable. N'oubliez jamais ça. Il est allé loin, mais il est revenu et maintenant, il peut aider les autres. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je pense que j'aimais la vie, mais je pense que j'étais plus capable. Je voyais pas le bout. Je me voyais pas où ce que ça irait mieux. J'avais plus d'amis, j'avais plus de famille. Puis là, à un moment donné, j'avais des idées noires. Moi, je souhaitais de consommer puis mourir. Mourir d'une surdose.